Je suis allé à Bangkok dans le quartier de Talat Noi pour voir des éléphants. Alors pas des vrais, bien sûr. C'était ceux de l'exposition en plein air de la boutique Éléphant de Parade. Ils étaient disséminés dans le quartier jusqu'à la rue Songwat Road, ce qui m'a permis de découvrir les alentours ainsi que différentes fresques de street art. Je vous montre tout ça. Mon conseil, c'est d'arriver par une des navettes du fleuve Chao Phraya, de descendre au Pier Marine Department, et ensuite vous marchez quelques mètres, vous faites gauche-gauche, vous allez arriver dans une des rues dont je ne vais pas essayer de prononcer le nom, mais qui est assez connue pour des fresques murales d'à peu près 2 mètres de hauteur. Aux 3/4 de la rue, on arrive devant une fresque dans les tons jaunes, et en fait c'est un bâtiment à 2 étages, et au rez-de-chaussée, c'est là où on va trouver la fameuse boutique Éléphant de Parade. Alors moi je pense que ça vaut vraiment le coup d'y aller, parce qu'il y a des créations vraiment originales, qui sont pour la plupart très réussies et surtout très nombreuses, donc vous avez du choix pour ramener du souvenir. Attention, les prix sont un petit peu chers, mais ça vaut vraiment le coup. J'ai repris le suivi de la rue et je suis tombé sur cette fresque assez moderne dans des couleurs chaudes, plutôt bien choisies et bien adaptées à l'environnement. Je découvre les premiers éléphants de l'exposition en plein air, donc des petites sculptures d'à peu près 1 mètre de haut, très colorées, vraiment très sympas, qui permettent de découvrir un petit peu le quartier. J'arrive à un endroit assez connu qu'on voit beaucoup sur les réseaux, le 32X Bar, qui est en fait un petit café, mais vraiment un tout petit café. Moi je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi minuscule. Je pouvais à peine me tenir debout. On peut prendre des petits chocolats chauds, voilà, ça permet de faire un petit break. Ensuite on continue dans le quartier, donc là il y a le côté Capharnaüm de métal un peu partout, avec un début de touche de couleur très sympa. J'arrive sur une petite place où on peut faire un break dans un resto typique, toujours entouré des différents éléphants. Et quand on va dans les rues perpendiculaires, il y a moyen de voir des bâtiments très colorés, toujours de découvrir des fresques un petit peu partout. Il me semble que celle avec le ventilateur est faite par un Français, mais j'ai un doute sur le nom de l'artiste. Je continue l'exploration, je tombe sur de nouvelles sculptures d'éléphants, pas forcément avec la même pose. Je découvre aussi des fresques un petit peu plus petites et je vais arriver à un premier carrefour qui va me permettre de revenir vers le fleuve Chao Phraya, ce qui va clairement être très sympa parce que ça permet de faire une pause fraîcheur. Pour ceux qui ne sont pas au courant, à Bangkok il fait très chaud. Je reprends le suivi de la rue et j'arrive dans un endroit où il y a 2 cafés, donc le premier était fermé. Et donc je suis allé au second, le Vanish House, qui est exactement le genre d'endroit que moi j'apprécie beaucoup. En plus c'était complètement ouvert, donc vraiment bonne température, un mix de création, toujours ce côté métal un peu partout et une possibilité de prendre un café tranquillement. Je reprends le suivi de la rue piétonne, toujours dans le quartier de Talat Noi. Je vois de nouveaux éléphants et bien sûr on est en Thaïlande. Donc il y a de la street food, même si ça semblait un peu limité là. Ensuite une petite fresque par rapport à l'appli Lineman qui est assez connue en Thaïlande. Donc nouvelle rue perpendiculaire qui me permet de revenir vers le fleuve Chao Phraya. Donc là j'arrive sur une place qui était assez sympa pour les photos parce qu'il y avait des grands arbres, de la verdure, c'était ouvert donc ça permettait de prendre l'air. Et pour l'anecdote, je crois qu'il y a un musée mais je n'y suis pas allé. Je continue la promenade, je passe toujours devant des Capharnaüm de bouts de métal et j'arrive sur l'éléphant que moi j'ai préféré personnellement, donc cette version en orange avec les bulles qui était juste à côté d'un atelier très éclairé, donc là encore il y avait moyen de faire des photos très sympas. J'avance et je tombe sur un resto, le Nam 1608, toujours avec des éléphants bien sûr, c'est le thème de la balade, mais surtout le restaurant avait l'air très sympa, des petites décos vraiment typiques et surtout c'était complètement ouvert sur le fleuve Chao Phraya, donc je pense que pour manger c'est vraiment un très bon spot. Je sors du quartier Talat Noi et de la rue piétonne, j'arrive dans la rue Songwat Road avec plus de circulation, toujours des éléphants et il y a beaucoup là de très grandes fresques, c'est-à-dire sur plusieurs mètres de haut. Là encore, toujours des œuvres très colorées. Et j'arrive notamment sur le parking où il y a cette fresque très connue à Bangkok avec les 2 éléphants l'un au-dessus de l'autre. En face, il y a une autre fresque complètement différente mais qui était là encore très réussie et surtout bien éclairée pour la photo.
Un peu plus loin, je tombe sur un mur à selfie avec des vieilles affiches qu'on voit pas mal sur les réseaux et un éléphant que j'ai trouvé vraiment très réussi. J'ai vraiment bien aimé le choix des couleurs qui avait été fait. Je continue ma petite marche dans la rue de Songwat Road qui est assez connue. Donc là encore, pas mal d'éléphants disséminés devant des cafés, ce qui en fait incitait les gens à s'arrêter, ou devant des boutiques diverses et variées. Donc j'ai pas forcément pris beaucoup de photos parce que moi je suis pas un grand fan. L'éléphant avec le Hello Kitty était évidemment un gros spot de selfie. Moi j'ai bien aimé celui qui était doré aussi, qui changeait un petit peu. Et ensuite on arrive et on va terminer sur une rue perpendiculaire avec un street art qui passait pas mal inaperçu auprès de tout le monde, et moi que j'ai trouvé assez réussi. Et là encore, j'arrive devant le fleuve Chao Phraya au moment où le soleil commence à se coucher. Donc c'est un moment très sympa qui va conclure cette balade. Sur ce, je reprends une navette fluviale pour aller voir le coucher de soleil sur le monument Wat Arun. Le plan, c'est d'aller dans un café un petit peu en hauteur pour voir le monument et surtout le début des illuminations pour terminer cette magnifique après-midi à Bangkok. Alors pour information, les photos que vous avez vues concernaient l'exposition qui se terminait au printemps 2026. Donc quand vous allez à Bangkok, je vous invite à visiter le site de la boutique Elephant Parade et de regarder les dates et le lieu de l'expo du moment. Comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse mettre un like et surtout un commentaire car je suis toujours très curieux de connaître votre avis. À bientôt.